Madame, Monsieur, mes chers compatriotes établis à l'étranger, je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2023. Qu'elle vous apporte la santé, le bonheur partagé avec vos proches et la réussite de vos projets. J'ai une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ont été atteints par la maladie, qui ont perdu un proche ou qui vivent dans l'insécurité, à l'image de ceux établis en Ukraine ou au Sahel, dans des zones menacées par le terrorisme. L'année 2023 débute dans un climat de tension géopolitique consécutif à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'agression ordonnée par le président Poutine a tué des dizaines de milliers de civils et provoqué des millions de réfugiés. Depuis près d'un an, les Ukrainiens défendent leur liberté et nos valeurs, la démocratie, la liberté d'expression et les droits humains. Ici, depuis la salle de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, nous avons soutenu les efforts faits par la France pour aider l'Ukraine. Je forme le vœu que les Ukrainiens gagnent cette guerre et rejoignent l'Union européenne au plus tôt. La France dispose du 3e réseau diplomatique mondial. Celui-ci avait perdu 50% de ses effectifs en 30 ans. Catherine Colonna, notre nouvelle ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a engagé un nouvel élan pour son ministère qui me réjouit. Elle a obtenu 106 nouveaux emplois, une première depuis 1993, et l'augmentation des crédits de son ministère. J'ai souhaité que nos consulats ne soient pas vus comme des structures de coûts, mais comme des structures entrepreneuriales de services qu'il convient de développer. Un agent de service Visa produit 4 fois plus de revenus que son coût. Je forme le vœu que le nombre d'agents soit corrélé avec le montant de recettes collectées, comme dans une entreprise, pour renforcer l'offre de services à nos compatriotes expatriés. La France est un des rares pays européens à avoir vu son président être réélu pour un 2e mandat en 2022. Le plan stratégique pour 2030, lancé il y a plus d'un an par Emmanuel Macron, renforce notre économie et la rend plus innovante. Pour la 3e année consécutive, notre pays est jugé comme le plus attractif d'Europe. En confortant le tissu des entreprises françaises établies à l'étranger, nous contribuons au redressement économique de notre pays. Au service de notre diplomatie économique, je continuerai à appuyer le réseau de nos chambres de commerce à l'international, présidé par Arnaud Vessier, et le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, présidé par Alain Bentejac. La réélection d'Emmanuel Macron nous permet également de poursuivre le nouvel élan qu'il avait engagé en faveur de l'enseignement français à l'étranger en 2018. Il a permis de passer de 495 à 560 écoles françaises à l'étranger en 4 ans. C'est historique. Mais comme je l'avais anticipé il y a 2 ans, la gouvernance actuelle du réseau par l'AEFE ne permet pas de générer le doublement en nombre d'élèves d'ici à 2030 pour respecter l'objectif présidentiel. Avec l'ANEF, l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger, que j'ai l'honneur de présider depuis 1 an, nous souhaitons fédérer les énergies pour contribuer à relever ce défi. Je forme le vœu que nous y parvenions pour le bénéfice de nos enfants, cette génération qui fera le monde de demain. Les 460 déplacements dans 106 pays depuis mon élection au Sénat m'ont permis d'imaginer un monde de projets concrets en faveur de nos compatriotes établis en dehors de France. Avec les élus indépendants des Français de l'étranger, nous les réalisons sans esprit partisan. Depuis 1 an, l'hebdo des indépendants, qui a succédé à ma lettre d'information, fait connaître leurs idées et leurs résultats sur de nombreuses thématiques qui touchent votre quotidien. Je veux saluer leur action et m'engage à poursuivre dans le sens de la dynamique qu'ils ont créée. Je vous souhaite une très belle année 2023.